YouTube se permet de choisir et de juger le contenu de nos vidéos. C'est donc pour cette raison que nous y sommes toujours censurés. Dès que nous parlons de vaccins ou de Covid, la vidéo est supprimée de façon autoritaire. Je vais à mon tour juger YouTube et dénoncer publiquement ce qu'ils acceptent de montrer. Vous comprendrez alors beaucoup mieux que cette plateforme appartient pleinement à une mouvance sataniste, c'est un mot que je n'utilise pas habituellement. Cet abominable clip de vidéo de Till Lindemann, Ich hasse Kinder, je déteste les enfants, est tout simplement insupportable et pourtant accessible à tout public, y compris les enfants. Cette violence extrême est accessible à tout public et nous sommes censurés pour oser dire la vérité sur le génocide en cours. Je ne vous mets pas le lien, mais vous trouverez très facilement, malheureusement. Le gouvernement Macron semble tout à fait satisfait du travail accompli pour la France. L'Ukraine, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais on nous traitait de complotistes. Trop de CO2 à cause de nos chiens, encore une nouvelle trouvaille de l'État profond. Sur journalinfo.fr, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, indique que le président et sa majorité ont fait plus que quiconque pour les Français modestes. Il faut le voir pour y croire, mais en fait il a raison, le président et sa majorité ont fait bien plus de bêtises que quiconque pour les Français modestes. Cette séance d'autosatisfaction serait essentiellement motivée par le fait que, de son point de vue, en mettant en avant la démocratie électorale, lors des élections, lorsque les Français se rendent aux urnes, la voix du ministre vaut autant que celle de l'ouvrier, la voix du chef d'entreprise vaut autant que celle de l'employé. C'est cela la République que nous chérissons. Mais qui aujourd'hui peut encore croire que Macron a été réellement élu en 2017 et que suite à un bilan catastrophique, il aurait été réélu une fois de plus en 2022 ? La moquerie envers le peuple est permanente. Macron, ses ministres et tout le gouvernement accumulent les bourdes depuis des années, ils détruisent méthodiquement l'économie, le tissu social et toutes les valeurs industrielles et les valeurs culturelles de la France. Et c'est là-dessus qu'ils vont tenter de modifier les lois pour permettre à Macron de se présenter pour un 3e mandat en 2027, ce qui permettrait de préparer son futur 4e mandat, pourquoi pas. Il n'y a aucune raison que cela s'arrête. La Russie... Quand on le dit comme ça, c'est un peu simpliste, mais tous ceux qui doutaient ne se sont jamais donné la peine de bien regarder la position stratégique de Vladimir Poutine et de la puissance de son pays et de son armement. La Hongrie et la Turquie sont donc les premiers à affirmer que la Russie ne peut mathématiquement pas être vaincue. L'OTAN ne peut que se ranger à cette évidence, et plus ils enverront des armes à l'Ukraine, et plus il y aura des morts. Du point de vue de la France, chaque fois que Macron enverra des armes et notre argent à l'Ukraine, cela revient à dire « Allez-y, entretuez-vous et faites de la Russie notre pire ennemi ». La seule issue à ce drame, c'est que Macron et l'OTAN arrêtent cette surenchère absurde, ou alors qu'on les empêche de continuer. Même si l'OTAN voulait négocier avec la Russie, l'Ukraine est de toute façon perdue. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, déclare avec clarté que pour l'Ukraine, les jeux sont faits et les Ukrainiens n'y sont absolument pour rien. Les erreurs commises sont exclusivement politiques. La priorité de ces politiques devrait être de sauver des vies, surtout en sachant qu'ils ne peuvent absolument pas gagner cette guerre. Il estime que le cessez-le-feu et les pourparlers de paix doivent dorénavant être la priorité absolue. Il va sans dire que Viktor Orban s'éloigne très clairement de la politique dominante de l'Union européenne. On peut même dire que c'est le début de la fin pour cette organisation criminelle qui fait partie intégrante de l'État profond. Il affirmera finalement qu'il faut arrêter cette escalade sans fin et plaide évidemment en faveur de la paix et de la négociation. Monsieur Orban ferait bien de donner une petite leçon d'humilité et de sagesse à un certain Macron qui espère encore la défaite illusoire de la Russie. Quoi qu'il en soit, toutes les armes et tout l'argent que l'Union européenne et la France ont envoyé à l'Ukraine constituent définitivement une perte financière et humaine absolument colossale. Ces pertes inutiles auraient pu être évitées et marqueront l'histoire à tout jamais. Les acteurs les plus pitoyables de cet épisode de l'humanité resteront gravés à tout jamais dans les livres d'histoire de nos enfants. Et jamais nous n'accepterons que certaines pages de ces livres tombent dans l'oubli, comme cela s'est toujours pratiqué dans le passé. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. Les vidéos restent aussi. La gauche et les défenseurs du climat s'attaquent à nos chiens. Si ça continue, on va devoir tuer tout le monde pour éviter une explosion de CO2 sur notre planète.
Nous ne l'avons pas vu venir, mais ils sont prêts à tout et à n'importe quoi pour nous faire avaler que nous sommes responsables de l'augmentation du CO2, encore. Et il va bien falloir qu'on fasse euthanasier nos chiens, ceux-là même qui sauvent des vies dans la montagne suite à des avalanches, ceux-là même qui permettent de guider des humains atteints de multiples handicaps, ceux-là même qui aident la police à repérer la drogue ou à retrouver un enfant perdu, ceux-là même qui sont capables de différencier l'odeur d'une personne cancéreuse d'une personne qui ne l'est pas, et j'en passe. Ils veulent maintenant s'en prendre au meilleur ami de l'homme. Que peut-on lire dans le journal autrichien Express? Je cite. Un chien inutile, pesant en moyenne 15 kg, génère 8,2 tonnes d'équivalent de CO2 sur une période de 13 ans, selon une étude de l'Université technique de Berlin publiée en 2020 dans la revue Comité de lecture Sustainability. Cela correspond à 3 vols par an de Stuttgart à Rome et retour. Je vous invite à consulter l'article dont le lien se trouve ci-dessous. Les arguments sont absolument délirants. De plus en plus, certains artistes se lèvent et osent parler. Sur cette vidéo, je tiens à rendre hommage tout particulier pour le chanteur qui interprète si bien La Tendresse, Chanson pour Anna, Le Gitan, Mon Vieux. Je parle évidemment de Daniel Guichard, un homme qui se mouille et qui s'engage et qui ose parler publiquement des gens qui dirigent ce pays. Je vais le dire et je vais le redire, c'est une honte ce qu'on a fait aux infirmières, aux soignants, aux gens des hôpitaux, parce qu'ils voulaient pas avoir une piqûre, parce qu'ils avaient des doutes. C'est une honte quand on voit la façon dont on a demandé à même à des infirmières, des soignantes qui avaient le Covid, venez quand même, on vous le mettra avec les malades. C'est honteux d'avoir fait venir des centaines européens, alors qu'il y a des milliers de pompiers qui ont été suspendus. Il faut pas perdre de vue que quand on était à 20h tous les soirs avec les casseroles à faire bravo, bravo, merci, merci, vous risquez votre peau pour nous soigner, personne n'a levé. Si, je vais pas dire personne, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés en disant vous avez pas le droit de mettre ces gens à pied, de ne pas leur donner de salaire, ils peuvent même pas être au chômage, ils peuvent même pas être pris en charge par quoi que ce soit. C'est une honte. Les politiques qu'on a, c'est une honte. Les gens qui n'ont rien dit, c'est une honte, parce que ça sert pas à grand chose. Ce que je dis là, c'est rien. Mais les soignants, on en a eu besoin. Et franchement, c'est honteux. C'est-à-dire que les gens qui savent pas, bon, très bien. Tous ces gens qui ont pris des décisions, ils savent. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré avec des excuses et avec des récupérations de salaire. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré les soignants. On est le dernier pays du monde pour les pompiers et il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des soldats qui n'ont pas voulu être vaccinés. Moi, je pense qu'il y a des métiers essentiels. Là, c'est la honte d'avoir mis au rencard sans la moindre chose. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de salaire, vous ne paierez pas votre loyer, vous nourrirez pas vos enfants, parce que le nombre de femmes infirmières qui élèvent seules des enfants, c'est pas une, il y en a beaucoup. Elles se démerdent comment? Comment elles se démerdent? Elles peuvent même pas aller travailler ailleurs. C'est-à-dire qu'elles sont même pas licenciées, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide, c'est vous allez attendre notre bon vouloir. Le roi et ses princes, c'est-à-dire les Jbots, vont peut-être décider un jour que vous pourrez venir. Il y avait une forme de sérénité dans le travail, une espèce d'objectif qui est, on a la famille, on a les enfants, on a un boulot, bon, il nous plaît pas, mais on y va quand même. Alors que là, même ceux qui ont choisi un boulot qui leur plaisait, ils sont en train de lâcher. Il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour être soignant, pour aller dans les hôpitaux, pour s'occuper des malades, pour s'occuper des gens qui vont mourir. Aujourd'hui, tout le monde craque, on n'a rien à faire. Pourquoi on va continuer? On n'a plus foi au travail, en fait. Non, on n'a plus foi aux hommes. Merci Monsieur Guichard d'oser dire la vérité que jamais la presse ne donnera ouvertement. D'ailleurs, la presse, puisque j'en parle, préfère nous faire peur avec une prétendue canicule. Et là, c'est Bébert, le chanteur vedette des Forbans, qui s'y colle. Salut les amis, eh bien écoutez, encore un petit coup de gueule, peut-être appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, par malheur, hier, j'ai croisé les informations, je ne sais plus si c'est BFM TV ou une autre merde de la sorte. C'est quoi la plus grosse nouvelle, le plus gros drame, la plus grosse panique? C'est toujours la canicule. La canicule, au mois d'août, il fait 33 degrés près de Montpellier. Oh, c'est incroyable. Il fait 31 degrés à Nice, mais c'est incroyable. Et pendant ce temps-là, il y a des gonzesses qui se font violer de manière sordide. C'est pratiquement du vandalisme, c'est plus du viol, c'est monstrueux. Et ça passe en seconde zone. Alors, fort de ça, évidemment, il y a pas mal d'entre vous, et je ne vous incrimine pas, qui se disent « Oh là là, c'est la canicule, on va pas aller dans le sud de la France, il fait trop chaud. » Mais
Raisonnez-vous les amis, nous sommes en été. Arrêtez de croire ces bandes d'abrutis. Ils nous font chier avec leur histoire de planète, de fonte de la banquise. Effectivement, tout ceci existe, mais ça existait avant que eux-mêmes n'existent. Alors, la canicule, soyez gentils. Si c'est au mois de novembre, parlons-en. Mais au mois d'août, il n'y a pas de canicule. Je vous embrasse les amis. Merci Bébert pour cette mise au point essentielle. Le CDC, Centre de contrôle et la prévention des catastrophes, arrête de collecter des données sur les effets secondaires des vaccins. Merci pour votre participation. La collecte des données sur les vaccins Covid-19 s'est achevée le 30 juin 2023, écrit le CDC sur son site internet. Réaction légitime de notre ami Silvano Trotta, je cite « Encore une preuve qu'il se fiche de notre santé ». Alors que ces vaccins expérimentés, le CDC n'a rien trouvé d'autre à faire que de cesser de collecter les données sur les effets indésirables. Pourvu que le tiroir caisse de Big Pharma continue à être alimenté, le reste n'a que très peu d'importance, ils veulent recommencer à nous vacciner. Fin de citation. Nous savons maintenant que les effets secondaires des injections expérimentales. À quoi bon continuer à collecter des informations sur un sujet dont le pouvoir se moque éperdument ? Un nouveau programme d'injection est en préparation, raison pour laquelle ils ont programmé. Pour vous mettre en appétit, je m'adresse à tous ceux qui sont impatients de recevoir leur nouvelle injection. Un groupe d'avocats allemands se regroupe pour engager des poursuites contre l'État en ce qui concerne les dommages causés par les vaccins. Leurs clients entendent bien obtenir réparation pour les dommages et intérêts. Les premières poursuites contre la République fédérale d'Allemagne en responsabilité officielle seraient déposées ce lundi 4 août auprès des tribunaux régionaux de Detmold et de Gera. On peut toujours espérer que les Français leur emboîtent bientôt le pas. La Norvège met fin à sa campagne de vaccination contre le corona. Certains pays, comme la Norvège, ne veulent plus suivre ce plan qui consiste à injecter de façon autoritaire. Mais pour la France, ça n'arrivera pas de sitôt. Australie, les premiers décès dus au Covid en Australie étaient tous entièrement. Pour enfoncer le clou, je voudrais rappeler, comme le docteur Talchaler nous l'a déjà dit, que les vaccins sont proposés à la population pour la grippe chaque année, et ce sont des vaccins qui ont été fabriqués en se basant sur la souche de l'année précédente. Chaque année, on assiste à. Puisque nous pouvons encore nous exprimer, et puisque la presse continue à nous mener en bateau, je voudrais maintenant vous faire entendre un témoignage capital du docteur Dorothea Toul, pédiatre. Cet extrait provient directement de Kaela.tv, extrait du reportage. Je donne cela par écrit à tout le monde. Les pires abus d'enfants, les plus pervers que j'ai jamais vus et décrits dans ma vie, par les victimes elles-mêmes, les pires auteurs, les plus pervers étaient les procureurs et les juges eux-mêmes. Je parle sérieusement. Les auteurs les plus pervers que j'ai vus dans ma vie étaient les procureurs et les juges. Et personne ne prend de mesures contre ces personnes. Et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe quand on est lanceur d'alerte et qu'on le dit à haute voix. Et tout particulièrement parmi ces victimes d'abus rituels, il y a des enfants en bas âge, des nourrissons et des bébés, et les enfants sont souvent drogués avant d'être tués. Et c'est là que je veux en venir. Je le dis depuis des années. J'ai des soupçons fondés que nous sommes en présence d'un crime organisé au sein de la justice. Et c'est pourquoi je le dis, je le donne par écrit à tout le monde, que les pires criminels se trouvent dans la justice. Et s'il devait m'arriver quelque chose, vous pouvez considérer ce que j'ai déclaré comme un témoignage, une déclaration sous serment. Si ce que dit ce témoin est vrai, elle devrait être poursuivie. Et c'est aussi ce qui s'est passé. Sa collègue médecin, le docteur Jette Limberg-Diers, a lancé un appel à l'aide pour dire que la pédiatre Dorothea Toul avait été agressée et battue, qu'elle avait été envoyée en hôpital psychiatrique. Son permis de conduire lui a été retiré et sa maison a été hypothéquée, ce qui devrait conduire à une vente forcée. Une plainte pénale a été déposée contre elle pour diffamation sur Internet. Selon son canal Telegram, elle a été condamnée en 2021 à 9 mois de prison et 3 ans de mise à l'épreuve. Le docteur Dorothea Toul s'est effondré dans la salle d'audience. En avril 2023, elle aurait été à nouveau placée en détention provisoire pour incitation à la haine. Ensuite, elle a disparu de la scène.
Ce fait donne encore plus de poids à son témoignage. Suite à notre série d'émissions sur le scandale mondial de la dissimulation des abus rituels sataniques, de très nombreux autres survivants nous ont contactés et ont fait le même témoignage. Ce que le docteur Dorothée Atoul a déclaré comme témoignage sous serment est vrai. Cela expliquerait de manière plausible pourquoi personne, jusqu'à présent, n'a jamais pris en considération les abus rituels sataniques dont elle a été témoin des milliers de fois. Et si ce que dit cette pédiatre est vrai, alors un tribunal populaire devrait décider de ce qui est juste et faux, car les juges et, selon elle, les procureurs seraient partiaux. Si vous en avez le courage, je vous invite à regarder l'intégralité de ce reportage. Mais il faut prendre le courage de regarder ce qui se passe réellement. Donc, allez regarder et comprenez ce qui se passe de nos jours et comprenez que nous devons tous réagir à l'unisson. Information rapide sur les événements du Gabon. Le président déchu, Ali Bongo, se retrouve assigné à résidence après 14 années de règne sans partage et un scrutin plus que douteux, puisque ce dernier affiche plus de 41% des voix. Ce résultat est surréaliste pour un président aussi détesté. Tiens donc. C'est l'armée qui relèvera le monarque de ses fonctions et qui va tenter de réinstaller un régime réellement démocratique. C'est ensuite au domicile du chef de cabinet de Noureddin Bongo que l'armée découvre une impressionnante quantité de cash en francs CFA, dollars et euros. Tout cela empaqueté dans des sacs de sport, probablement en partance pour un grand voyage diplomatique sans retour. Beaucoup de Gabonais vivent dans la misère, mais la place du président, ça rapporte de véritables fortunes, comme vous pouvez le constater. On comprend dès lors que le président, tout comme son père, refuse de quitter son poste et que les élections ne sont pour eux qu'une simple formalité, une grande illusion collective. Avant de nous quitter et pour passer à quelque chose d'un peu plus léger, je voudrais signaler à tous ceux qui sont intéressés que l'université d'été rigolante se tiendra comme prévu le 17 septembre prochain à Saint-Martin-de-Londres, tout près de Montpellier. Des humoristes que nous connaissons bien y feront leur show avec la présence de Ingrid Courrèges, Anna le clown, mon ami Stéphane Cuvelier, Rémi de Juste Milieu, Alain Posture, Amélie Paul, et j'en passe et des meilleurs. Je serai personnellement présent sur place avec certains membres d'Agora TV et d'Antoine d'Alliance Humaine. Je serai ravi également de vous y rencontrer. Vous constaterez que parmi cette joyeuse équipe, beaucoup d'entre eux ont bien compris ce qui se passe dans notre monde. Peut-être que l'humour aide à comprendre. En tout cas, l'humour est une arme. L'humour nous permet de garder la tête hors de l'eau. L'humour nous donne le sourire. À très bientôt.